Toutes ces personnes qui se prénomment Damien et Malik. Je pense à Malik Doumbessier, notre collègue, qui sera là dans un instant pour la revue de presse. Je pense également à Damien Onana et joyeux anniversaire à ces personnes qui ont vu le jour un 26 septembre dans le monde. Je pense à Giomeni John Smith. Il a un an de plus ce matin. Il a un an, oui, juste un an ce matin. Et c'est sa petite maman, la belle Michou, qui pense évidemment à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nous allons maintenant nous intéresser au marketing chrétien. Je suis certaine que vous vous demandez ce que c'est que le marketing chrétien. Eh bien, c'est le titre d'un ouvrage sorti en juillet 2013 et peaufiné par Apollin Aimé Gankam, qui est enseignant, chercheur et écrivain résident justement au Burkina Faso. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. Et merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Alors tout à l'heure, quand on proposait cet élément sur Thomas Sankara, vous aviez les yeux qui brillaient. Et pourquoi? Oui, justement, pourquoi? Parce que Thomas Sankara, c'est une figure emblématique au Burkina Faso. Oui. Il a marqué les esprits au Burkina et son spectre rôde toujours au Burkina Faso et en Afrique. C'était un grand homme, un très grand homme. Voilà. Vous pensez que tous les autres présidents devraient prendre exemple sur lui? Oui, justement, Thomas Sankara, c'était un exemple. C'est un exemple parce qu'au Burkina, quand vous y allez, si vous allez au Burkina aujourd'hui, il y a encore l'impact de son règne au Burkina. L'intégrité des Burkinabés est en partie due à l'intégrité même de Thomas Sankara. C'était vraiment un fils du pays, c'était un fils du continent et il a vraiment travaillé à marquer son passage comme chef d'État au Burkina Faso. Ouais. Moi, j'estime toujours qu'il n'a pas eu beaucoup de temps. Juste 4 ans, mais 4 ans qui ont vraiment marqué les esprits. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre ouvrage. Enfin, c'est nous qui vous avons invité pour parler de cet ouvrage parce que j'étais un tout petit peu perplexe. Alors, d'où vous est venue cette idée d'écrire sur le marketing chrétien? Justement, en qualité d'enseignant en marketing et ayant fait un peu de théologie, donc en 2009, je donne un exposé aux étudiants et je demande aux étudiants, c'était un cours sur le marketing management, je demande aux étudiants d'exposer sur les différentes branches du marketing. Et alors il y a une étudiante qui a voulu exposer sur le marketing chrétien. J'ai dit, waouh, c'est super, allez-y, exposez, faites des recherches et proposez-nous quelque chose. Donc l'étudiante est partie, quand elle est revenue, elles avaient 10 jours pour exposer. Elle est revenue 3 jours après, me dit, ah monsieur, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur le marketing religieux. Ok, je me suis également intéressé à son exposé, j'ai également fait des recherches. Je me suis rendu compte que les écrivains, les écrivains n'avaient pas écrit sur la discipline. Alors l'Esprit de Dieu m'a interpellé. J'ai voulu m'insurger, mais comment il n'y a pas? L'Esprit de Dieu m'a dit tout de suite, mais attends, tiens, tu es enseignant. Tu peux écrire sur le marketing chrétien, tu peux écrire sur le marketing religieux. C'est là où l'idée m'est venue et puis j'ai un peu paressé, mais j'ai été réappelé très vite depuis l'année dernière. J'ai pris une année sabbatique pour me mettre dans la recherche et puis j'ai préféré écrire sur le marketing chrétien pour être plus circoncis. D'accord. Alors, c'est quoi le marketing chrétien? Alors, est-ce que Jésus-Christ est devenu un produit qu'on doit vendre et pour vendre, on doit mettre en place des techniques? Qu'est-ce que c'est le marketing chrétien? Oui, justement, vous avez déjà commencé un peu à donner une ébauche de définition du marketing chrétien. Mais retenons déjà que de la même manière que nous vantons au Cameroun actuellement, le 30 septembre, c'est les élections. Nous sommes en train de suivre partout au Cameroun comment les hommes politiques se vendent. Pourquoi ne pas vendre Christ Jésus? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais vous apprendre quelque chose. Coca-Cola se boit des milliards d'exemplaires dans le monde par jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des techniques et des outils qui ont été mis en œuvre pour amener les consommateurs justement à consommer ce produit, pour amener les uns et les autres à consommer ce produit. Le marketing chrétien, justement, c'est les outils et les techniques que nous devons utiliser pour vendre Christ Jésus comme un produit. Et la différence, c'est quoi? C'est que Christ Jésus est un produit de vie. C'est un produit destiné aux 6 milliards d'individus qui existent dans le monde. Alors nous devons trouver des outils. Mon ouvrage, je parle justement des techniques et des outils que nous devons mettre en œuvre pour faire avancer l'évangile, pour vendre mieux Jésus, pour mieux le polir, pour mieux le présenter aux individus. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, il y a de cela quelques semaines, ou bien
presque quelques mois au Cameroun, une recrudescence de fermeture des églises dites de réveil. Est-ce que vous pensez que ceux-là n'avaient pas pensé vraiment à faire un excellent marketing ou bien que cela, c'était pas véritablement Christ qui servait? Vous savez, j'ai suivi cette actualité au Burkina Faso. Au Burkina Faso, nous suivons Canal 2 et nous suivons Canal 2 au Burkina Faso. Nous avons suivi cette actualité et j'ai eu un pincement au cœur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh tiens, ce pays ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'attaquer à Dieu ainsi. Mais j'ai compris quand même que quelque part, ça fait un peu de désordre, que des églises s'ouvrent comme ça, un peu dans le désordre. Et je me suis dit, réellement, il était besoin de créer le marketing chrétien. Parce que le marketing chrétien va venir essayer de polisser ces activités, va venir essayer de donner une couche de peinture nouvelle à l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église a besoin d'être restructurée, l'église a besoin d'être reformée. Et les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres ont besoin également d'être formés. Parce que les pasteurs et les prêtres aujourd'hui doivent avoir un manteau de directeur marketing de Christ. Ça doit être le directeur marketing de Christ. Ça veut dire, non seulement un directeur marketing, c'est d'abord sa posture, il y a d'abord son éthique, il y a d'abord sa posture, il y a d'abord il y a tout ce qui environne, tout ce qui peut servir à vendre ce produit, qu'il faut embellir, qu'il faut polir. Et le marketing chrétien vient justement résoudre cette problématique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les églises doivent être bien administrées. Ça veut dire qu'un pasteur ne doit pas se permettre de gérer son église comme s'il gérait sa famille. Il y a des hommes qu'il gère. Il y a l'image même de Christ parce qu'en tant qu'homme de Dieu, ce n'est plus nous, ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère à Christ. Et nous devons travailler justement à ce que ce ministère soit bien perçu et soit bien apprécié. D'accord. Alors, en quoi est-ce que votre ouvrage, qui s'intitule « Le marketing chrétien » peut aider un Camerounais lambda, franchement? En quoi? Ça, c'est une très belle question. Justement, vous savez, le Cameroun, c'est un très beau pays. Le Cameroun, c'est un pays formidable. Nous vivons à l'étranger quand on arrive, quand on revient au pays. Nous sommes toujours fiers, c'est toujours un énorme plaisir. Mais nous avons également des petits pincements. Pourquoi? Parce que le Cameroun a besoin de Christ. Quand nous créons le marketing chrétien, on le crée déjà comme discipline. C'est un ouvrage pédagogique qui doit être enseigné dans les écoles de commerce et les écoles de théologie. Ça veut dire que le ministre des Enseignements supérieurs aujourd'hui devrait intégrer ça comme filière à part entière. Parce que autant le marketing chrétien fera son avancée, autant l'évangile entrera dans ce pays et nous allons éviter justement des crimes rituels parce que les gens ont reçu l'évangile. Nous allons éviter quelqu'un pourra parler au téléphone dans la rue aisément sans avoir peur qu'on lui arrache son téléphone. Pourquoi? Parce que les mœurs seront assainies. Pourquoi? Parce que l'évangile serait entré dans la nation et ça va permettre comme ça à éduquer les populations. Ça va permettre à éduquer le Camerounais lambda. Ok, merci beaucoup, Monsieur Apollon Aimé Nguenkam, enseignant et chercheur et écrivain. C'est vous qui avez commis cet ouvrage qui s'intitule donc Le marketing chrétien. On peut le retrouver au Cameroun ou pas? Justement, donc, c'est déjà à partir de demain, c'est déjà dans les librairies et des églises évangéliques. Vous pouvez trouver le marketing chrétien, l'ouvrage sur le marketing chrétien. Merci. Et c'est à lire absolument. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi de venir sur votre plateau. D'accord. On va passer une excellente journée. On va rappeler à nos téléspectateurs la question de la semaine. Et tout juste derrière, on s'intéressera à une école. À tout de suite.